de son intelligence et de ses réponses. Donc, il donnait aussi des réponses. Donc, Yeshua étudiait, il a étudié la Torah. Alors, on vient maintenant dans notre thématique. Bon, on voit, ah, lui qui n'a pas étudié, le frère m'a dit, non, la Bible ne ment pas. Non, c'est pas la Bible. Donc, Hachem donne la Torah, sa parole, afin qu'il puisse travailler avec l'humain. Donc, c'est-à-dire l'humanité. Quand on parle de l'humain, l'humanité, c'est Adam. Qu'est-ce qui se passe? Il vient avec sa parole qui est infaillible. Je répète, la Bible, je dis, la Torah égale la Bible. De Genèse à l'Apocalypse. Je le répète à tout moment parce que j'ai des explications à dire là-dessus. Je ne suis pas quelqu'un qui lit des livres, cloué dans les livres ou dictionnaires. Non, ce sont des notions d'études qui est dans la Bible. Donc, la Torah veut dire la parole de Dieu, de Genèse à l'Apocalypse. Et qu'est-ce qu'Hachem fait? Il crée l'homme, l'humain. L'humain là, c'est pas un homme masculin que nous voyons, mais toute l'humanité. Et on voit les premiers hommes échouer par rapport à la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu est intacte. Ne mangez pas ça, mais l'homme, qu'est-ce qu'il a fait? Il a désobéi ou il a échoué. Voyez la faiblesse ou la faillibilité de l'humain. Tout être humain est faillible, sauf un seul homme qui n'a jamais oublié, qui n'a jamais fait une erreur, c'est Yeshua, Jésus. Sauf lui. Regarde Adam. La Torah est là, la parole de Dieu est là. Lui, il n'a pas pu accomplir la volonté d'Hachem. Mais la Torah est là. La Torah ne change pas. Et Hachem l'a puni? Non. On remonte maintenant dans Abraham. Abraham qui est le père de toute l'humanité. Qu'est-ce qui se passe? Là, je lis. Genèse 22, chapitre 22, verset 2. Monsieur Brice, si vous pouvez le mettre, moi je lis. Va-t'en, il reçoit l'ordre d'Hachem. Genèse 22, verset 2. S'il vous plaît, les soldats, si vous pouvez aussi plaquer ça, ça va vraiment nous aider. Genèse 22, verset 2. Voilà, allez. Alors, l'Éternel donne l'ordre à Abraham, nous savons le contexte, d'aller faire quoi? Sacrifier son fils. Son premier fils qu'il aime, Isaac. Mais qu'est-ce qui est écrit? Va-t'en au pays de Moria et offre-le en holocauste. Maintenant, écoutez en hébreu. L'air lera al eretz hamoria ve a le hu. Donc, chez nous, c'est traduit offre-le en holocauste. Est-ce que Abraham a compris ce que Hachem lui a dit? Voilà comment on étudie. Est-ce qu'Abraham, il a compris? Est-ce que Dieu peut, Hachem l'Éternel peut envoyer quelqu'un d'aller tuer son fils? S'il a interdit de tuer le meurtre d'une personne ou l'assassinat, pourquoi il doit dire à Abraham d'aller liquider ou zigouiller son fils? On va dire c'était une épreuve. Non. Le patriarche Abraham n'a pas compris la parole de Dieu. Il n'a pas compris. Dieu ne lui a pas dit d'aller sacrifier son fils. Le verbe utilisé en hébreu, il est écrit va dans le pays de Moria, ve a alehu
Donc, offre, ce n'est pas offrir, mais ce verbe Allah, Haïn Lamed, He, veut dire élever. Donc, élève ton fils. Là, il y a beaucoup d'explications. Donc, le verbe qui est écrit dans la parole de Dieu qui est infaillible, c'est ça la Bible. Quand nous parlons de la Torah, c'est la Bible dans sa langue originelle en hébreu. Donc, la Bible est infaillible. Quelqu'un qui dit la Bible, il y a des erreurs, il confond les traductions et l'originalité de la Bible qui est en hébreu. Les scientifiques, tout le monde le sait que quand on parle de la Bible, c'est-à-dire c'est la Bible écrite en hébreu. Ce n'est pas des traductions, mais en hébreu originel est infaillible. Même dans nos langues, la Bible est toujours là, est infaillible. Ça dépend de l'interprétation que nous donnons. Alors, lorsque nous étudions la Bible, moi j'ai la Bible en français, j'ai la Bible dans son essence. Ici, qu'est-ce qu'on a traduit? Offre-les, offrir, en holocauste. Mais en hébreu, c'est écrit Aléhu. Donc, élève ton fils. Voilà les informations que je donne toujours. Que Hachem, vers la fin, il a tracé, il a déclaré que même Yeshua, il a parlé, les nations reviendront à la source de la Torah. Là, quelqu'un qui étudie la Torah, il ne va plus perdre le temps à être confondu par d'autres religions. Impossible. Impossible parce que, comme je dis toujours, un musulman ne peut pas enseigner la Bible. Un docteur Majid ne peut pas enseigner la Bible. Parce que la Bible, c'est en hébreu. Pourquoi tu vas dire la Bible a des erreurs? Alors, on passe. Voilà, la Bible dit autre chose. C'est Abraham qui n'a pas compris. Voilà la faillibilité de l'homme, la faiblesse de l'homme. Cette faiblesse voulue par Dieu. Dieu veut que personne peut être au-dessus de sa parole. Tout être humain, sauf Yeshua. Alors, on y passe, on avance. On vient maintenant chez le grand libérateur Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu était face à face avec Dieu. La seule personne que Hachem, l'Éternel, a enseigné, c'est lui. Même Yeshua avait un maître. Mais la seule personne qui a reçu la Torah avec son peuple pour enseigner à toute l'humanité et tous les gens qui viendront des prophètes, même Yeshua, leur référence, c'est la Torah de Moshe. Sans la Torah de Moshe, on entre dans des interprétations ou dans des doctrines ou dans des théories. Donc la parole de Dieu donc continue. La parole de Dieu ne peut pas avoir une révélation est arrivée, j'ai reçu quelque chose. Non, la parole de Dieu du Genèse jusqu'à l'Apocalypse, c'est un. Quelqu'un qui vient, il prétend un prophète, il doit parler de la Torah. Alors, regardez maintenant mon cher Rabbeinu, lui qui parlait avec Dieu, mais il a failli. Lui aussi, il s'est trompé maintes fois. Après, on va dire, non, la Bible, la Bible dit la vérité ne se trompe pas. Mais oui, mais c'est les humains. Les humains, nous sommes tous faibles. Je vais le dire dans les évangiles, je vais les révéler. Alors, Moïse arrive, Exode 4, chapitre 1er. Moïse, Dieu l'envoie en Égypte. On connaît le contexte. Qu'est-ce que Moïse répond à Dieu? Voici, les enfants d'Israël, ils ne me croiront point et ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel n'était pas envoyé. C'est vrai ou c'est faux? C'est faux. Voilà, c'est faux.
Parce que Hachem lui dit, tu vas libérer, le temps est arrivé d'aller libérer les enfants d'Israël parce que moi, j'ai déclaré une prophétie à Abraham que ta descendance ira en Égypte après 4 siècles, ils vont sortir, le temps est arrivé pour aller faire sortir mon peuple. Moïse ah non, 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 Seigneur, Moïse a eu peur. Il dit, mais il va aller là-bas, les enfants d'Israël ne les reconnaissaient plus. Il dit, mais non, ils ne me croiront point et ils ne m'écouteront point ma voix. Il s'est trompé. Lorsqu'il est allé en Égypte, les enfants d'Israël, ils l'ont écouté, il a fait sortir le peuple d'Israël. Voilà la faillibilité de l'homme. Et maintenant, on commence dans Genèse 17, 8, on est dans le pays de Canaan, la terre promise, Israël. Qu'est-ce que Dieu dit à Abraham? Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger